As-tu déjà entendu parler de la normopathie? Alors je te rassure tout de suite, ce n'est pas une maladie grave, mais elle peut quand même t'empoisonner la vie. Si tu as le sentiment d'être enfermé dans une case, de te plier à ce que la société attend de toi, ou encore de faire comme on te l'a appris sans jamais sortir du cadre, cet épisode est pour toi. Cette semaine, on fait une pause dans notre série sur le mandat, car j'ai eu la chance d'interviewer Audrey Jarnier, qui a créé le podcast Monstrueusement Humain. Alors avec un pareil nom, Audrey ne pouvait que venir sur l'IMO Entrepro, où l'on met l'humain avant le bien. Je te souhaite une bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Bonjour Audrey. Bonjour Cyril. Eh bien Audrey, je suis ravi de t'accueillir. Audrey, donc, qui est la créatrice du podcast Monstrueusement Humain, tous hors normes. Et j'ai eu l'honneur de passer sur son podcast, cette chance, cette joie même. Et je suis très heureux parce que, Audrey, tu es la première non professionnelle de l'immobilier à venir sur ce podcast. Waouh. Et c'était important pour moi parce que mon credo, c'est l'humain avant le bien. Et faire venir quelqu'un qui a un podcast qui s'appelle Monstrueusement Humain, j'ai envie de te dire, on est au top. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors donc tu l'as dit, je suis Audrey Jarnier. Me présenter, c'est toujours très compliqué pour moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, parce que je suis en fait un peu de tout. J'ai un peu d'artistique en moi. Je suis aussi accompagnante, relation d'aide. J'ai un parcours au tout début d'infirmière dans les milieux plutôt pédopsychiatriques, centres médico-psychologiques. Voilà, j'ai travaillé aussi autour de l'énergétique. Et à force de m'être dit, mais tu pars dans tous les sens, à quoi ça ressemble? Aujourd'hui, je me rends compte que, eh bien, oui, c'est peut-être pas du tout dans la norme, mais c'est super riche. Mais ça me demande toujours, voilà, un petit peu une gymnastique pour essayer de me faire comprendre, parce que parfois on me regarde un peu comme une extraterrestre. Voilà. Pour quelqu'un d'humain. Alors moi, je comprends le côté extraterrestre parce que moi, je le dis, hein, encore une fois, ton podcast, c'est un ovni, mais un ovni de bonheur. Parce qu'à chaque fois, on y trouve une humanité que je retrouve nulle part ailleurs, très concrètement. Il y en a beaucoup chez tout le monde. Mais là, c'est l'humanité, tu sais, de soi. Hmm. C'est très personnel à chaque fois. Je me dis, tiens, à la sortie d'un épisode, je me dis, tiens, Audrey l'a fait pour moi. Hmm. Tu vois. Et c'est ça, en fait, que je trouve hyper fort dans ce que tu proposes. Parce que c'est quelque chose qui, moi, me parle. Parce que quelque part, je me dis, c'est quand même chouette aussi, tu vois, demain, je fais le lien avec l'immobilier, d'avoir un agent immobilier qui me parle à moi et pas à un client, comme on pourrait se dire qu'il est, ou comme il parlerait à tout le monde, qui est Ouais. vraiment une relation personnalisée quelque part. Alors, je vais commencer parce que moi, ça m'intéresse. Il y a un concept que tu développes, dont tu parles très très bien, et pour l'idée aussi, c'est d'expliquer aux auditeurs aujourd'hui du podcast, c'est la normopathie. Donc, c'est qu'est-ce que c'est, quel impact ça peut avoir, comment on peut peut-être en sortir, tu vois, s'en détacher. Donc, voilà, l'idée, c'est aujourd'hui de montrer aussi ça. On parlera aussi peut-être de ce que toi, tu proposes ou tu vas proposer prochainement là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est de parler de là-dessus parce que peut-être qu'on est un peu tous hors normes, certes, mais on est peut-être aussi un peu tous normopathes. Oui, Donc, est-ce que tu peux déjà nous définir ce oui. qu'est la normopathie? La normopathie, ça serait... Alors pour moi, c'est comme un fléau, D'accord. parce que c'est presque une obligation de devoir fonctionner
ou d'être dans une société absolument pile poil dans la norme qui est proposée en avant-scène. Mmh. Et que donc tout doit rentrer dans une case et comme si, tu vois, on devait être... d'ailleurs, souvent on entend ça, tu es ci ou ça, et qu'il n'y aurait pas de fluctuation à ça. On est obligé d'être blanc ou noir. Et alors, il y a ce qui nous appartient, c'est vrai, dans notre histoire, parce que la normopathie, moi, quand je l'exprime dans mon podcast, j'assume complètement. Je ne veux pas remettre la faute à l'extérieur. Il y a bien des comportements depuis tout petit, parce que l'idée derrière ça, c'est d'être accepté, c'est d'être aimé, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, dans toutes les problématiques qu'on retrouve autour de l'être humain, même de ceux qu'on pourrait trouver les plus monstrueux sur Terre, ce sont toujours des personnes qui, à un moment, ont cherché une reconnaissance ou de l'amour. Et ça, pour moi, c'est important de ne pas l'oublier. Ça ne veut pas dire que tout est excusable, mais tout se justifie. Mmh. Et donc, enfant, on peut développer ce genre de choses, en fait, parce que pour susciter de l'intérêt, de l'entourage, voilà, pour avoir cette sensation d'être prise en compte, d'être aimé, d'être reconnu. Donc, il y a déjà, dès l'enfance, une possibilité comme ça j'ai envie de dire, une espèce de petite armure que l'on se met pour voilà, avancer et permettre de grandir, en fait. Tu vois, d'être une petite graine et que cette plante-là, eh bien, elle puisse pousser comme elle peut, pas trop tordue, et voilà, qu'elle mette ces protections-là et qu'elle avance. Et en fait, ça devient, comment dire, quelque part, on se persuade, on vient couper nos ressentis sur nos envies ou nos besoins, et on s'identifie complètement, tu sais, à ce qui est demandé à l'extérieur. Donc, on croit que c'est nous. Et puis ça devient... on n'est pas conscient de ça. Donc, on peut grandir longtemps avec ça. Et forcément, à un moment, ça craquelle. Parce que quand on a une nature pour quelque chose et qu'on ne vient pas nourrir cette partie-là, tu sais, hein, c'est une sensation de mort, moi, ce que j'appelle vraiment des suicides intérieurs. Donc ça, c'est la partie qui peut venir de l'enfance. Ensuite, il y a chez moi, et ça, on va le voir, j'espère, émerger dans la saison 2, mais cette partie qui devient pour moi infernale dans la société actuelle, où on est obligé de faire partie d'un camp. On peut pas être un hybride, on peut pas, tu vois, être multiple. C'est ça ou ça. Ouais. Et je trouve que ça, c'est en train de flamber. Donc, c'est vrai que la normopathie, ça serait, une façon de se formater pour avancer dans le monde, en fait. Quelque chose qui justifierait, tu sais, qui validerait notre existence. Toi, tu peux vivre ou tu peux avancer parce que, en effet, tu es bien dans la vision du moment. Tu vois, ce serait ce truc-là. Et je parle aussi, enfin, j'en ai pas encore parlé, mais il y a aussi le mot normose. Il y a des écrits sur la normose qui sont hyper intéressants et qui vraiment expliquent comment il y a un moment où les gens s'éteignent, les gens meurent à l'intérieur de ça. Et c'est pour ça qu'on voit des fois des grands bouleversements à des périodes de vie, parce qu'on ne peut pas avancer en étant contre notre nature. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est puissant ce que tu dis, parce que moi, forcément, je vais faire le lien, tu vois. Alors, l'enfance, forcément, ça me parle quelque part, de vouloir rentrer dans des cases, de se dire, alors, on va être aimé, ou on a besoin d'être aimé, d'être reconnu, ou parfois, on le fait parce que, tu sais, on cherche à avoir la paix. Tu vois, on veut pas être dérangé, on veut pas, tu vois, attirer l'attention. Ou quelque part, au fond de soi, peut-être qu'on voudrait l'attirer, mais parce que, tu sais, on est le bon élève. Oui. Et si on n'a pas ça, comment on va le chercher? Ou est-ce que ça nous éteint? C'est ça qui est intéressant. Et si je fais le lien avec, tu vois, plus les adultes, quelque part, Oui.
la case dans laquelle on pourrait mettre les agents immobiliers, tu vois? C'est des gens, qui sont pas forcément, gentils, bienveillants, qui pensent à leur intérêt, qui pensent qu'à l'argent. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de concepts, entre Oui, guillemets, tu vois? De préjugés, qu'on peut avoir autour de ça et heu et c'est quelque chose où quand tu parles de, tu sais, de s'éteindre intérieurement, je crois que, en tout cas, j'en ai déjà vu, il y a des personnes qui font ce métier sans une flamme qui les anime, sans vraiment le pourquoi, tu vois? Qui fait que, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'ils font cela? Tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'ils font ce métier et pas un autre? Parce que, tu en as plein d'autres, hein, des métiers que tu oui. peux faire. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant et ça m'amène à une autre question, c'est en parlant de toi, comment tu t'es rendu compte de ça? À quel moment tu en as pris conscience, tu vois? Et qu'est-ce que, ouais, on va déjà partir là-dessus, tiens, ça va être intéressant parce que c'est peut-être des questions qu'on peut se poser à soi-même, tu vois, aujourd'hui pour dire: «Tiens, est-ce que je suis dans ce côté un peu normopathie ou pas?» Tu vois? Ouais. À quel moment j'en ai pris conscience? Ça, c'est une très bonne question. Hem, je crois que quand le curseur de la souffrance intérieure a été, à son comble, tu sais, un moment où vraiment, tu te poses, la question, je vais faire une je vais faire une allusion à, la chanson de Stromae, «L'enfer». Voilà, Stromae, c'est sûrement quelqu'un d'hypersensible et quand il a sorti cette chanson, je me suis complètement reconnue et je crois qu'à un moment, le curseur, quand ça va trop loin et que vraiment à l'intérieur, c'est, infernal. C'est comme si, j'utilise souvent ce terme, c'est comme si tu étais orphelin de toi. Tu vois? Tu as Mmh. perdu le chemin, qui mène à ton cœur, en fait, à ce qui te fait vibrer. C'est-à-dire que oui, tu es vivant, alors on va dire, au niveau organique, oui, tu es vivant. Ok, tu respires, tu as un cœur qui bat. Mais en fait, à l'intérieur, tout est. Alors, je ne vais pas dire mort, parce que c'est pas. L'idée, c'est pas du tout de faire peur, mais c'est comme si tout était en stand-by. Mmh. Et donc, il y a comme quelque chose qui fane. Et comme chez moi, il y a une très grande peur de l'aigreur, c'est vraiment quelque chose, l'aigreur, je suis très sensible à ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais Audrey, euh, réveille-toi, bouge, parce que, à part en vouloir à la terre entière, ça va pas arranger les choses. Et puis, si c'est pour que tu deviennes une vieille, tu vois, une vieille personne tout le temps en train d'aboyer ou chose comme ça, c'est pas possible en fait. Je ne veux pas ça. D'accord. Donc c'est ça. C'est une espèce de tension et de souffrance en fait, un truc qui meurt à l'intérieur. Ouais, tu as senti ça et l'image de toi plus tard, dans ce rôle, de personne, c'est, enfin, ouais, voilà, c'est cette personne, totalement, bah, comme tu dis, ce côté aigre, en fait, voire vinaigre, tu vois? Ouais. Qui vient vraiment mettre des petites gouttes et qui vient toujours râler, mais encore râler, tu vois? Mais c'est même râler, mais être méchant, en fait, avoir un fond, tu vois? C'est ça, je pense, C'est ça. ouais, Et voilà. chez moi, c'est vraiment un truc, tu vois. Oui, râler. Mmh. Alors, je suis pas en train de dire, tu vois, Madame Proprette, on ne râle jamais. Ah. C'est pas ça. C'est vraiment l'idée de, ouais, l'impact sur le monde. Et comme j'ai toujours eu cette envie de transmission et de lien avec l'autre dans toute sa différence, hein, et parfois la différence de l'autre, ça fait chier, on est bien d'accord. Hein, je suis pas en train de dire voilà, oui, tout est cool et tout. Mmh. Mais de se dire, j'ai une vision très, peut-être bisounours, mais Ça moi, me va. je crois en notre responsabilité de rendre le monde meilleur. Et je pense que ça part de soi. Mmh. Voilà. Pierre Rabhi disait ça, voilà, d'abord, prenons soin de cette écologie à l'intérieur. Et donc, bah, l'aigreur, ça amène forcément, oui, toute cette amertume et l'idée à un moment de se décharger sur les autres et d'entretenir des choses pas agréables et qui ne construisent rien, qui démolissent plus qu'autre chose. Et Ouais. ça, non, non. Non, mais
Je suis totalement raccord avec ça. C'est puissant et le fait de se dire, j'aime bien le côté, tu vois, de se responsabiliser vis-à-vis de soi-même Mmh. pour être, on va dire, beau intérieurement ou belle intérieurement, Ouais. pour après que ça puisse rejaillir en fait quelque part sur les autres et améliorer le quotidien. Et c'est exactement ce que je prône quelque part, tu vois, dans le podcast. Quand je parle d'humain, on fait pas que de l'humain, mais de se dire, le fait d'être comme ça, tu vois, bah, d'être rayonnant quelque part, on Ouais. va parler de ça, tu vois, ça va illuminer les autres et quelque part, tu vois, on va apporter, moi j'aime bien le côté, tu sais, projeté vers du positif. Oui, on n'est pas que dans le côté, tu vois, rêveur, utopiste. Bien sûr qu'il y aura des difficultés, bien sûr que c'est pas toujours rose. Et forcément, bah, quand je suis face à un moment difficile, il faut que je le comprenne, qu'est-ce qui me traverse, comment je peux aussi aller plus loin, comment je peux améliorer les choses, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre après, parce que bah, forcément, en augmentant la relation, Ouais, tu vois, quelque part, on fait s'élever tout le monde, c'est l'autre, clair. soi, et c'est hyper important. Et ça m'amène à, est-ce qu'il y a des questions à se poser, tu vois, pour se dire, tiens, on vient de passer dans la normopathie ou c'est plus quelque chose d'un ressenti d'après toi? Alors moi, je crois qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre, tu sais, de la joie ou de cette vibration. Alors quand je dis vibration, je veux pas du tout, paraître complètement barrée, mais il y a ce truc-là, tu vois? Mhm. Qui vibre en soi, qui fait comme des papillons. Tu sais, on parle de ça dans l'amour amoureux. Mais pour moi, l'amour de la vie ou l'amour dans ce qu'on fait, ça amène des papillons. Les papillons à l'intérieur, voilà, le cœur qui s'emballe, le truc, tu sais, où même si tu travailles, par exemple toi, dans tes formations et tout ça, à un moment de se rendre compte que, ouais, ok, alors là, tu as fait tant d'heures, voilà, si on quantifie, mais derrière, tu as une énergie de fou. Tu as une énergie de fou parce qu'en fait, ça te nourrit. Tu vois, tu es à un endroit où, quelque part, tu crées, tu produis, tu travailles, d'accord, mais bénéfice, vitalité qui monte, cœur qui bat, voilà, tu as comme des ailes. Et ça, je crois que peu importe dans quel endroit, quand dans nos vies, il y a un truc comme ça, tu vois, qui vibre, qui donne de la joie, c'est un bon, ouais, c'est un bon signal. Ouais, je te rejoins totalement. Et ça me parle énormément, tu vois, le fait de délivrer, peu importe son métier, mais tu vois, moi je parle des formations, mais de délivrer un message où tu sens que ça résonne chez l'autre, que ça le fait au moins réfléchir, parce que forcément, il y a toute une partie acceptation, et après on se posera les questions du comment faire, etc. Mais juste de se dire déjà ça résonne, comme, et je vais être très direct là pour les professionnels de l'immobilier, c'est comme quand on délivre un message à son client, mais qu'il y adhère à un moment, parce que on y a mis une énergie, on y a mis de l'enthousiasme, on a créé quelque chose de relationnel plutôt fort quand même avec lui, et de se dire là, y est, là, c'est bon. On est dans une vraie relation où il n'est pas juste en train de me juger ou en train de me jauger plutôt pour Ouais, me dire est-ce que j'ai affaire à quelqu'un de sincère, authentique. Et une fois qu'on a passé ça, on ne va que quasiment vers du positif. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'embûches, mais c'est hyper, hyper puissant comme sentiment parce que à ce moment-là, comme tu dis, on peut y passer des heures, on peut avoir une implication de folie, mais quelque part, on a une énergie presque sans limite. ouais, c'est Parce ça, que le message est plus fort que le reste. complètement. Mm. Et parce que moi, tu vois, j'aime bien ce côté aussi, tu vois, c'est le paradoxe pour quelqu'un dans la normopathie, c'est, tu vois, ce côté différenciant. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, tu vois, peut-être un peu plus pratique, je ne sais pas, tu vois, aux personnes qui sentent aujourd'hui qu'ils sont peut-être un petit peu dans ce côté norme, case. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place pour bah, sortir des cases? Ouais. Hmm. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bon, à part lancer un podcast, hein. À part lancer un podcast. Ah oui, ça dépote. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Euh, Moi, je crois que c'est quelque chose qui peut se faire par palier. Parce que l'idée,
Des fois, on peut se brûler les ailes à vouloir... l'idée... je fais attention à ça depuis quelque temps parce que j'ai été interpellée par ça. L'idée, c'est pas de se dire maintenant tout sort norme à tout prix. Non, c'est pas l'idée de partir justement dans l'opposé en disant on doit être tous hors norme. C'est pas l'idée, c'est de regarder des endroits en effet où ça colle pas avec ce qui nous est proposé et de se dire par rapport à cet endroit-là, parce qu'il y a d'autres endroits où ça peut coller ce qui est proposé et c'est ok en fait, il n'y a pas de problème. C'est de trouver sa note, sa partition, à quoi ça ressemble. Et peut-être déjà de partir de soi, avant de l'annoncer au monde, tu vois, parce que je pense que des fois, ça peut être un truc un peu vindicatif. Le problème, c'est ça, c'est que quand on a trop, tenu les chevaux, là, des fois, la réaction, et c'est humain, c'est de partir dans un truc à l'opposé, très vindicatif et tout ça, et c'est pas le but. Le but, peut-être, moi je me dis, au départ, c'est vraiment avec soi, peut-être de prendre un temps, tu vois, d'honnêteté avec soi, parce que rien que ça, c'est compliqué, de s'avouer des endroits. Alors quand je dis s'avouer, en plus, c'est peut-être pas le bon terme, parce que s'avouer, c'est comme s'il y avait quelque chose d'horrible à découvrir. C'est pas ça, mais de se permettre, de se donner la permission, déjà de se dire, voilà, tiens, à quel endroit, en fait, ça cloche, en fait. Moi, j'aurais envie d'autre chose, mais je le dis pas parce que j'ai fait des choix il y a quelques années avant. Tu sais, il y a ce gros frein-là aussi par rapport à des choix qu'on a pu faire. C'est compliqué le changement dans nos vies, parce que c'est compliqué pour soi, mais c'est compliqué par rapport à l'entourage. Parce que quand tu veux commencer à changer quelque chose, l'entourage, même très bienveillant, oh là, mais attends, là, qu'est-ce qui te prend cette version-là, ça vient un peu chambouler, tu vois. Donc déjà, se permettre avec soi, peut-être autour de l'écriture. Tiens, tu vois, une petite phrase. J'aurais envie de quoi, ou à quel endroit je sens que je ne suis pas heureux, ou ça ne vibre pas, et qu'est-ce que je pourrais changer, ou vers quoi je pourrais aller pour que ça soit mieux. Quel challenge je me pose, mais de soi à soi, déjà. Je trouve que ça a l'air très simple dans la pratique, mais ça pique. Ouais, je suis d'accord. Être en accord avec soi-même, c'est le premier pas. Et j'aime beaucoup cette notion que tu abordes avec beaucoup de douceur en plus, c'est de pas à pas, de s'accorder peut-être un peu de temps. Parce que souvent, en plus, quand il y a du changement, parfois on est un peu impatient. Tu vois? Complètement. Et cette impatience peut être prise pour un changement brutal pour certains. Ça peut aller même, alors que c'est pas forcément ce qu'on ressent, mais encore une fois, c'est la perception de l'autre, tu vois, de l'arrogance, parce que, voyez, il détient un message, C'est ça. il a une révélation, et il veut l'imposer à tout le monde. Et il y a vraiment quelque chose où, pour moi, il faut garder une certaine ouverture, enfin, il faut pas, même pas une certaine, il faut garder une ouverture sur le fait que tout le monde avance pas au même rythme. C'est clair. Donc, que moi, ce que je m'autorise, peut-être que d'autres ne se l'autorisent toujours pas. Hein, parce qu'ils sont pas à la même avancée, ils n'ont pas eu la même chose, ils le vivent tout simplement pas de la même façon aussi, hein, parce Ouais. qu'il y en a qui le vivent bien dans ce qu'ils sont. Peut-être que ça changera ou ça ne changera jamais. Et alors j'aime beaucoup, je crois que je vais lui mettre ce côté écriture, tu vois, le petit livret de la normopathie, et en face peut-être mettre, tu vois, ce qui est dans la norme ou ce que je fais, ce vers quoi je voudrais aller, et peut-être les étapes, tu vois, que je m'accorderais de façon simple, mais un petit cheminement Ouais. personnel. Et cette notion de changement, elle est très puissante également parce que ça fait peur le changement, tu vois? C'est terrifiant le changement. Ouais, C'est terrifiant. Et c'est vrai que je me permets, mais vas-y. par exemple, voilà, moi j'ai construit, on va dire, tout un pan de vie de cette manière, Mhm. d'accord, dans la norme, voilà, pour a priori acheter une vie de rêve.
Alors quand je dis acheter, c'est pas dans le terme du tout argent, mais en tout cas, ouais, me donner un pass là pour une vie de rêve. Et c'est vrai que quand on est dans... Alors moi, je parle de Madame Proprette, mais le danger, quand on est très formaté, comme je peux encore l'être et comme j'ai pu l'être, c'est qu'à un moment, quand tu vois, tu peux te rendre compte qu'il y a beaucoup d'endroits que tu voudrais modifier. Eh bien, c'est d'avoir en tête, bah oui, en fait, si je bouge ça, ça va avoir un impact. Et en fait, il y a cette peur, c'est-à-dire, oui, je vais bouger des choses, mais je veux surtout pas que ça fasse bouger autour. Tu sais, le souci que ça ne fasse pas de vagues. Et c'est vrai que le changement de soi, ça amène des vagues. Hmm. Et c'est ça, je pense aussi, qui fait très peur et qui parfois nous enferme dans un truc parce qu'on veut pas, ouais, on veut pas que ça fasse de vagues. Je vais te donner un, moi, l'écologie est voilà quelque chose d'assez important pour moi. Et dans ma structure très Madame Proprette, eh bien, moi, parfois, j'ai pu me faire souffrir et m'empêcher de certaines choses parce que je tombais dans une vision de l'écologie euh, extrême. Enfin, tu vois, un truc aussi où ça devait être parfait, comme si moi, j'allais, euh, enfin, qu'à travers moi, tout allait modifier la planète et que j'allais sauver la planète. Alors, oui, on a tous un super-héros, clin d'œil Hmm. à Sophie, Sophie? mais, mais en fait, c'est ça, c'est que du coup, dans ce côté perfection qui peut être très présent quand on est dans la norme, puisque du coup, on veut absolument respecter à 100% un code, eh bien, ouais, c'est du coup, même en voulant faire, enfin, provoquer un changement, on a peur que ça ait de l'impact autour et donc on peut se sacrifier, entre guillemets. Je ne sais pas si tu Hmm. m'as suivi, je suis un peu Si, si. partie dans tous les sens, mais... Non, non, je vois le côté où, quelque part, on va pas aller au bout de sa réflexion sans être, comme tu le disais, quelqu'un de borné et de prendre la responsabilité de changer le monde. Mais déjà, le fait que on puisse, quelque part, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, tu vois, se changer soi-même, être dans l'acceptation, et que les retours des autres, parce qu'il y a aussi le regard de l'autre à ce moment-là, tu vois. Ouais, Euh, complètement. quand je parlais d'ouverture d'esprit, tu vois, il peut y avoir plein de façons de réagir, mais parfois même la même façon de réagir peut venir de deux façons différentes. Je prends, tu vois, quelqu'un qui est complètement opposé à toi, parce que c'est sa conviction, etc., il n'y a pas de souci. Et donc, il va être opposé à ce qu'on va lui faire comme proposition, comme changement. Mais tu as une personne qui va peut-être être aussi dans l'opposition, mais parce que elle, ça va tellement résonner en elle. Elle va tellement s'identifier à ça. Sauf que elle se sera peut-être pas posé encore les questions, elle sera pas au même état d'avancement Ouais, que, eh ben, tu vois, elle va rentrer en opposition. Mais ce seront deux raisons fondamentalement différentes pour tout à fait. pourtant la même façon de faire. Et c'est là où, et c'est comme avec, alors je fais le lien, tu vois, mais dans l'immobilier, c'est comme quand un client nous dit qu'il veut pas travailler avec une agence immobilière, etc. Il y a tellement de raisons, Hmm, tu vois, que pour moi, c'est hyper important d'aller creuser ça. Alors attention, de le creuser de manière sincère, douce. L'idée, c'est pas de brusquer, tu vois, bien sûr. mais de temps en temps, euh, et ça fera le lien peut-être avec ce dont je voudrais qu'on parle un petit peu après, c'est de se dire, tiens, comment je peux peut-être bousculer un petit peu, tu vois, le cadre, encore une fois. C'est ça. Parce que bousculer le cadre, c'est aussi un peu l'agrandir. Et bah, quand je l'agrandis, il y a d'autres choses qui vont rentrer à l'intérieur et ça va être hyper enrichissant, C'est tu ça. vois. Mais c'est vraiment la question du curseur, c'est-à-dire que oui, de toute façon, la confrontation, enfin ce qui nous confronte, c'est normal, ça fait partie de la vie. Après, c'est de voir jusqu'où on va sans que ça devienne peut-être traumatique ou trop violent. Parce que c'est vrai que si on le fait de façon trop extrême d'un coup, j'ai envie de dire le bénéfice zéro, on peut au contraire resserrer ce cadre, enfin tu vois, revenir dans quelque chose d'encore plus carcan, et c'est pas l'idée. Donc oui, c'est d'accepter, déjà c'est pas simple, d'accepter qu'on soit confronté, parce que je pense que ça aussi en fait, dans la vie aujourd'hui, on nous
on nous vend quelque chose de, voilà, on pourrait ou on devrait être immortel, on a envie d'un truc, on le commande, on l'a tout de suite, on veut manger. Enfin, tu vois, il y a tout est facile. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout doit être difficile, mais bien sûr que être confronté dans la vie, c'est ce qui nous permet de nous transformer. Et donc, c'est d'avoir cette gymnastique dans la confrontation, c'est de muscler la capacité à être confronté, sans tomber dans la violence, enfin le truc de tout à coup, je vais tout transformer d'un coup et tout, et en fait se brûler les ailes et puis du coup se faire très mal. Ouais. C'est inspirant parce que, encore une fois, tu vois, c'est quelque chose où quand on prend ces étapes de changement, moi je le dis, hein, je suis sur un créneau où je sais très bien qu'il y a des personnes, en tout cas dans mon message, qui vont pas y adhérer pour plein de raisons. Et à côté de ça, il y a aussi le fait de s'attacher. Alors, encore une fois, hein, les personnes qui n'accrochent pas au message, c'est OK, tu vois? Et même, c'est même plutôt bon d'aller échanger avec elles parce que j'ai pas la vérité absolue. Mais c'est aussi, ça fait aussi plaisir de voir chez qui ça résonne et qui te disent ah ouais, ça c'est quelque chose qui me plaît, ça c'est quelque chose vers quoi je veux aller. Et après de réfléchir ensemble au comment on y va, tu vois. Ouais. Et c'est là où c'est pour moi quelque chose qui va changer, mais dans le bon sens, tu vois, du terme, qui va provoquer des changements en moi, chez l'autre, et de se dire, moi, tu sais, j'aime bien cette notion de boîte à outils. Ouais. On a tous nos outils qui sont hérités de notre enfance, jeunesse, tu vois, enfin voilà. Et ce qui est génial, c'est d'en rajouter, en fait, tu vois. Et de se dire à un moment, tiens, celui-là, maintenant, il correspond soit à un moment de ma vie, il correspond à soit ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai envie de véhiculer, et c'est là où c'est quelque chose, moi, qui, je trouve, encore une fois, tu vois, quelque chose de fort, en fait. Ouais. Oui, puis tu dis, oui, il y a des gens qui vont être opposés, mais moi, quand j'ai pu t'entendre les premières fois, moi, je me dis, mais quel cadeau pour tous ceux qui, à un moment, se trouvent, ont l'impression d'être enfermés là dans leur routine, et puis là, il y a, je vais t'échanger le compliment, cet ovni qui arrive, et en fait, tu offres une possibilité, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, mais là, quelle bouffée d'air pour certains de se dire ah ouais, lui, il propose ça. Ah, dis donc. Donc, on peut. Ah, donc, en fait, tu proposes et tu permets. En fait, tu donnes une autorisation. Et ça, en tout cas, quand on est vraiment dans la norme ou qu'on s'est enfermé dans la norme, moi, je me dis, si j'avais entendu beaucoup plus tôt des personnes comme ça, bah voilà, tu vois, ça aurait fait beaucoup de bouffées d'air et peut-être de transformation plus rapide. Bon, c'est comme ça. Mais je crois que c'est cadeau. C'est cadeau, en fait, de donner, comme ça, de poser des focus sur des façons qu'on a de voir le monde, que ce soit au travail ou ailleurs, et de permettre à l'autre et de lui souffler une autorisation. Donc ça, moi, je trouve que c'est un trésor. Bah écoute, merci beaucoup, ça me touche parce que l'idée encore une fois, voilà, c'est d'être dans le partage, dans l'échange, c'est hyper important. J'aime bien aussi remettre les choses en cause parce que je parle de poncifs, tu sais, ces façons de faire parfois qui sont là depuis des années, on sait toujours pas pourquoi on continue à les faire d'ailleurs, ou ça résonne moins, et c'est pour, il n'y a pas que dans l'immobilier, hein, c'est peu Non. partout, c'est même à titre perso parfois, tu vois, tu suis ce que les autres ont fait et tu te dis, mais en fin de compte, non, pourquoi je fais ça, tu vois, donc voilà, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je voudrais que les gens le voient parce que l'idée c'est déjà d'échanger. Et ça m'amène à une dernière partie avec toi, c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître en fait dans ce qu'on dit, dans ce que tu nous dis. Tu nous as même partagé une personne qui est souvent avec toi, Madame Proprette, que j'apprécie énormément parce que quelque part elle m'énerve, elle me rassure, parce que je crois qu'on a un peu tous cette dame-là pas loin de nous, tu vois. Et quelque part, c'est quoi les prochains projets que tu vas avoir? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour faire sortir les gens de ça, de pouvoir se libérer, tu vois, de pouvoir s'affirmer aussi quelque part? Qu'est-ce que Madame Jarnier, Audrey, va mettre en place prochainement? Ah,
Qu'est-ce que je vais mettre en place prochainement? Ou Là ce qu'on déjà, peut je suis te en train de... souhaiter. Pardon? Ou ce qu'on peut te souhaiter, hein, juste Oui, ça. oui. Je crois que là, déjà, pour moi, il y avait de définir une identité professionnelle parce que, mine de rien, ça fait partie d'une norme où quand on te demande de te définir, ben voilà, par rapport à ce que tu peux offrir, c'est hyper compliqué pour moi. Donc là, vraiment, en ce moment, je pense que j'affine ça. Et, euh, et derrière, il y aurait vraiment l'idée de faire une conférence spectacle pour tourner un peu partout sur la normopathie, avec forcément Madame Proprette, Mais mais d'autres. bien d'autres, et pour venir bousculer. Moi, souvent, on m'a renvoyé deux pans opposés chez moi. C'est oui, cette douceur, c'est vrai. Et parfois, ça m'a énervée qu'on me dise ouais, mais toi, t'es douce, parce que derrière, j'entendais ouais, t'es douce, t'es un peu neuneux, tu vois. Et à côté de ça, il y a vraiment chez moi un truc un peu du samouraï, c'est-à-dire que il y a un moment où je peux ne plus être tolérante quand je sens que les gens sont à deux doigts de s'effondrer ou qu'ils ont en eux un potentiel dingue et qu'il n'y a rien qui se passe, enfin, tu vois. Et donc, ça serait l'idée de combiner tout ça dans une conférence spectacle pour venir bousculer, venir dédramatiser aussi sur notre condition humaine, parce que de par mon expérience, moi j'ai été beaucoup dans le drame parce que je ne pouvais pas exprimer. Donc j'avais l'impression d'être complètement bizarre, de remettre en question un peu mon existence en fait. Et donc ça serait amener de l'air aussi là-dedans en disant purée, oui, oui, on a tous ces pans-là et c'est OK. Et en fait, plus on voit ces pans-là, moins il y a de résistance, puisqu'on les voit, on les nomme. Moi, je vois bien qu'avec Madame Proprette, ben voilà, je le sais, j'ai ce côté-là, voilà, il faut que tout soit clean, machin et tout. Et donc, l'idée, ça serait ça, cette conférence-spectacle, de vraiment bousculer et dédramatiser, et puis de l'émotion, en fait. De l'émotion, que ça soit un moment de reliance entre les êtres humains, de toutes sortes. Donc, il y a ça. En découlerait, j'espère, des ateliers. Alors, j'ai pas encore... ce qui me vient, ce que j'entends souvent dans ma tête, c'est immersion. J'adorerais des immersions peut-être sur 2 jours. Enfin voilà, des choses où l'objectif, ce serait juste de se brancher à son élan de vie, en fait. Mmh. J'ai pas envie, et ça c'est très marrant, c'est très fort chez moi, j'ai pas envie de donner un truc à suivre, ou tu vois... ça, c'est vraiment l'idée de juste se rebrancher à son vivant. Je parle souvent de ça, du vivant, mais voilà, à ce qui, chez nous, est une force. Et si on le met au service du monde, eh ben, on grandit nous et on fait grandir les autres, et ça nous donne une vitalité de dingue. Donc ça me branche, ça m'intéresse. Et puis là, je suis en train de travailler sur des formations bousculantes avec l'agence Activement Bousculante qui est de Dijon, et développer ça voilà, dans le bassin, on va dire là, Nantes-Angers, mais pourquoi pas l'Ouest, et d'intervenir en fait dans différents secteurs, entreprises aussi, sur l'intelligence collective, sur les pédagogies nouvelles, sur surtout pas ce qui est dans la norme. Et voilà, et en fait, sur les trésors que chacun porte à l'intérieur, en fait. Bah écoute, dès que ça se met en place, etc., je me ferai un plaisir de le relayer, parce que moi, j'ai hâte de voir tous les personnages qu'on peut entendre au fil des épisodes du podcast. J'aimerais bien les voir sur scène dans cette conférence spectacle. Et donc, bah, je me ferai un plaisir de relayer. De toute façon, si bah, les auditeurs veulent prendre contact avec toi, je vais mettre tous tes réseaux sociaux Ouais, dans la merci. description de l'épisode. Je te remercie beaucoup pour cet échange, Audrey. Merci Cyril de ta confiance, vraiment. Je te souhaite le meilleur, et vraiment, parce que ça fait du bien de voir ça. Et bah, tu vois, au début, je vais être très transparent, je me disais,
Pour les professionnels de l'immobilier, en fin de compte, je me suis dit, non, en fait, ça s'adresse aux professionnels de l'immobilier, oui, à tout le monde en règle générale, mais ne serait-ce que si on a besoin de se différencier aussi, parce que ça Complètement. aussi, on le recherche, tu vois, parce que tu parlais d'entreprise, etc. Parfois, c'est de se différencier, donc ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là, et tu serais, je pense, à même de bousculer les gens là-dedans. Alors donc, encore une fois, un grand merci à toi, et puis Merci. au plaisir un jour de te recevoir à nouveau, hein. S'il y a des questions, ce genre de choses, on fera un épisode 2. Merci Cyril, avec plaisir. À bientôt Audrey. À bientôt. Tu viens de l'entendre, j'ai eu la chance de recevoir Audrey et je te propose de découvrir son univers en écoutant son podcast Monstrueusement Humain. Tu auras le lien dans la description de l'épisode. Maintenant, je t'invite à te poser cette question. Est-ce que tu as le sentiment de te plier en permanence à la norme, à ce qui devrait être fait ? Bien évidemment, l'idée n'est pas de faire une révolution. Ou si tu en fais une, commence par ta révolution intérieure déjà. Afin que tu puisses libérer auprès de tes clients qui tu es vraiment. Tu verras que la relation prendra une autre dimension, qu'elle sera plus forte, plus impactante. Je terminerai par une citation de Simon Sinek. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Je te laisse méditer là-dessus. Cet épisode touche à sa fin. S'il t'a inspiré, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast et à laisser un avis. Si tu veux poursuivre sur la normopathie, tu peux aussi me joindre sur mes réseaux sociaux ou via le mail limonentrepro@gmail.com. Je te remercie de ton écoute et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Imo Entre Pro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.